Bonjour tout le monde. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la partie ici devant, l'objectif. Bien évidemment, je ne le décorerai pas. Je n'ai plus de feuilles plastifiées, d'acétate sous la main, donc sur papier, je vous montrerai comment j'ai procédé. Puisque de toute façon, moi, ce que je suis en train de réaliser pour le tuto ne me servira pas. Donc voilà, je ne vais pas en refaire de suite, découper dans la feuille pour rien. Donc je vous montrerai comment j'ai procédé. Je collerai mon papier blanc ou noir selon ce que je prendrai pour vous montrer également. Mais voilà, pour moi ça ne sera pas en papier acétate. Donc voilà, nous avions fait deux petits boîtiers. Je vais mettre l'appareil de côté. Voilà. Donc, nous avions réalisé notre petit boîtier de devant. Donc, n'oubliez pas que je ne dise pas de bêtises, les 14 cm comme ceci, 13 cm comme cela. On va venir faire l'objectif qui va venir se placer ici dessus. Et nous allons tout d'abord fixer le soufflet dans la boîte. Donc pour cela, vous retournez votre boîte. On va venir mettre de la colle. Moi, j'en ai mis aussi derrière les petites languettes, puisque en appuyant, je pense que ça va venir se coller comme ça. Vous pouvez le faire au préalable et mettre des pinces pour que ça soit déjà bien collé à cette partie-là. Et après, on va venir mettre ici tout le tour de la colle. Alors, je n'ai pas pris de repère à l'intérieur de la boîte. Vous pouvez le faire. Vous pouvez mesurer. Je pense que ça faisait 10. Hein. Donc, ouais, on est à peu près à 10,5 de large. Donc, vous pouvez prendre des repères pour avoir votre soufflet centré. Après, moi, je l'ai fait à l'œil. Hein. J'ai regardé à ce que ce soit plus ou moins correct. Ça vient pas à la près d'1 millimètre non plus. Donc voilà, on va coller ça ensemble et ensuite on attaque l'objectif. Et donc je mets un peu de colle derrière les 4 petites languettes qui se sont formées dû au pliage. Voilà, et j'en mets tout le tour. Oups, j'en ai fait couler dans mon soufflet. Puis un petit peu trop fort. Bon, voilà, dans mon cas, c'est pas bien grave. Comme je vous ai dit, cela ne me servira pas, c'est juste pour le tuto. Retirer les petits fils de colle. Et donc, voilà, moi je regarde que ça soit plus ou moins correct de chaque côté, plus ou moins à la bonne distance, à la même distance de chaque côté. Hop, voilà. Pour moi, c'est bon. Et j'ai pressé un peu pour faire adhérer le tout dans le boîtier. Si vous avez une meilleure solution, je vous invite à le faire. Je vous avoue que je ne me prends pas la tête. Voilà, je relâche doucement. Effectivement, là, ça n'a pas pour montrer. Donc, je vais venir appuyer à l'intérieur sur les bords afin que la colle prenne bien. Voilà, on va laisser ça de côté, hein, que ça sèche bien, que la colle prenne bien. Ouais. Et on démarre pour l'objectif. Alors, lorsque vous avez
coupez vos rectangles de 15 sur 30 dans votre papier craft. Il vous a resté ici une bandelette. Moi, elle fait 6 cm, ça va être un peu large. Oui, je m'étais basée sur 4 cm. Donc, je vais la retailler légèrement. Là aussi, ça vient pas à 5 mm. Si vous en voulez 5, vous prenez 5. Si vous voulez ici, vous laissez tel quel. Plus votre bande sera large, évidemment, plus votre objectif ressortira, sera large aussi. Voilà. Alors, je vérifie. C'est ça. Donc, voilà. Ensuite, vous venez former un cercle avec votre bande. Hein. Là aussi, j'avais pris à peu près, ça faisait à peu près 6 cm. Hein. Voilà, à peu près. Et on va venir, moi j'ai laissé tel quel la longueur. Vous pouvez couper un peu là et venir fixer votre bandelette afin de former un cercle. Oups. Et ben dis donc. Voilà, je vérifie un peu. Ici, je suis voilà, plus ou moins à 6 cm de diamètre. Regardez qu'elle soit droite et que cela colle bien. Donc voilà, moi je vous ai dit, je suis venu coller tout le reste. Qui de toute façon ne me servira pas, donc voilà, autant le coller. Vous laissez bien prendre. Voilà. Alors, vous le laissez. Vous pouvez mettre des petites pinces hein, ici, le temps que on va travailler les autres parties. Pour ne pas que ça se décolle, ça se desserre. Voilà. Ensuite, je vérifie la dimension sur mon appareil photo. Ouais, j'avais fait un cercle donc dans mon papier noir, vu qu'ici j'ai joué avec le noir et j'ai oublié de prendre mon compas. Je reviens tout de suite. Voilà, me voici. Donc, je disais que sur le par-dessous l'objectif ici, donc je suis venue placer un cercle que j'ai creusé à l'intérieur parce que je suis venue placer une image. Vous pouvez tout aussi bien laisser le cercle entier et coller votre image. Ça, c'est vous qui voyez l'effet que vous voulez donner à l'intérieur. L'effet ou la déco, peu importe. Si vous voulez qu'on voit le papier déco, si vous voulez que ça reste noir, ça, c'est vous qui voyez. Donc, étant donné que mon objectif fait à peu près 6 cm de diamètre, j'avais donc 8 cm, donc j'ouvre mon compas à 4. Voilà. Et donc, comme je vous disais, moi, je l'ai creusé à peu près de 2 cm. Donc, je reviens pour à peu près un cercle de... Et voilà, là, j'ai repris 2,5. Vous vous replacez au centre, bien évidemment. Voilà. Et vous découpez votre cercle. Donc, ça, c'est une chose. Mes petits ciseaux. Voilà, on a découpé notre disque. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai creusé parce que à l'intérieur j'ai voulu qu'on voie le papier déco et je suis venue coller un stickers fleur.
Alors, n'oubliez pas, en petit encart là, d'avoir placé votre papier déco, hein, ici, bien évidemment, tout le tour. De ce côté-là, ou de l'autre côté, ça c'est vous qui voyez la déco que vous voulez y faire. N'oubliez pas donc ici sur le papier déco, si vous voulez un bijou, une chaînette qui va rejoindre l'autre boîtier, de placer votre attache parisienne sur votre papier déco. Hein, sinon, vous allez devoir le placer par-dessus, recoller un morceau, enfin bah, voilà, ce sera du chipotage. C'est au moment où vous placez votre papier déco qu'il faut placer vos attaches. Donc, voilà, dans ce sens-là, donc toujours 14 par 13, votre cercle que vous venez de découper va venir se placer, ouais, en regardant pour le centrer correctement sur votre petit boîtier de devant. Voilà. Hop. Donc, voilà, ici, maintenant, vous placez ce que vous voulez sur votre papier déco. Alors, je mets ça de côté. Dans votre papier acétate, vous devez bien évidemment venir faire un cercle plus petit que votre objectif. Donc, bien mesurer votre diamètre. Moi, j'ai bien 6. J'avais fait un cercle, je pense, j'ai dû chipoter un peu. Je me rappelle que j'ai essayé plusieurs fois, je n'arrivais pas à rentrer mon acétate. Donc, 2,5, ça va faire ça. Voilà, je prends un peu plus. Dans votre acétate, vous venez marquer votre cercle. Bon, forcément, sur l'acétate, le crayon ne va pas très bien se marquer, mais avec en bougeant votre acétate, vous allez le voir, votre cercle tout léger. Dans mon acétate, je suis venue, j'ai mis où mon... Ah, il est là. Je suis venue à la main légèrement cranter, marquer mon plastique. J'ai fait tout le tour. Je vous montre là comme ça, je fais ça à la va-vite. Voilà, comme je vous ai dit, moi, ici, c'est pour le tuto. Cela ne me servira pas, ça va les poubelles après. Je suis donc venue marquer avec mon bistouri ici, le tour de mon cercle sur mon papier acétate. Et quand je l'ai découpé, j'ai découpé de façon à créer des petites pattes de collage tout le tour du cercle. Donc voilà, vous imaginez que c'est votre acétate. Moi j'étais venue découper grossièrement un bon centimètre autour, voilà, et jusqu'au au pli, hop, des petites pattes, ouais, forcément je fais vraiment ça comme une, voilà, des pattes de collage tout le tour, voilà, que vous pliez, hein, forcément vous faites tout le tour de votre acétate ainsi, vous pliez, pour pouvoir venir l'incruster dans votre objectif. J'avais mis du double face et hop, vous venez coller toutes les petites pattes de collage et faire ainsi tout le tour avec votre acétate. C'est pour ça qu'il faut que ça soit légèrement plus petit, parce que déjà le pli des pattes de collage va créer une légère épaisseur. Alors ensuite, vous allez remarquer que l'acétate va laisser un petit jour, à moins que vous ayez réussi à faire ça parfaitement, chose que moi je n'ai pas réussi à faire. On va laisser donc un petit jour à certains endroits, mais c'est pas beau, c'est pas propre. Donc moi je suis venue rajouter ce petit cercle ici. Donc j'ai d'abord fait un cercle de 6,2 je pense. Je vérifie de suite. Ouais, presque 6,3. Bon, 6,3, 6,2, ça vient par 1 mm. Donc 3,1. Voilà. Donc je... Oups. Voilà. Même principe que
le cercle collé au fond et vous venez ici, selon le petit bord que l'acétate va vous laisser, calculer s'il y a 1-2 mm à cacher. En pensant que votre objectif fait 6, vous revenez donc à 2 mm en dessous, 5,8 pour tracer le deuxième cercle, donc 2,4, toujours en vous remettant bien au centre. Voilà, et vous venez creuser forcément cette partie-là. Voilà. Et donc ceci, une fois votre acétate placé, vous allez venir, ah mais moi je l'ai fait trop petit, j'ai mal ouvert mon compas, le coller sur le bord. Vous allez mettre une fine ligne de colle sur votre acétate et vous allez le coller comme ceci. Oh, je l'ai vraiment mal fait. Désolée. Donc voilà, il va venir à cheval sur le bord de l'acétate et il dépassera donc légèrement comme ceci, aux bonnes mesures forcément. Moi je l'ai mal fait, je m'en excuse. Donc voilà, ceci se placera là. Une fois ça et votre acétate placé et le contour, alors pour le fixer sur votre boîtier, pour venir le coller ici, on va venir donc de l'autre côté coller de petites pattes. Donc ici vous voyez que lorsque vous le mettez, il ne vous reste pas grand chose, donc peut-être bien calculer pour que le cercle intérieur soit un peu plus large pour vos bandes de collage, petites pattes de collage. Donc une fois dedans, que les pattes de collage ne dépassent pas sur votre motif. Donc dans votre petite bandelette, vous allez créer quelques petites bandelettes comme ça. Je n'ai pas fait tout le tour, j'en ai placé un peu comme ça à 3 endroits. Vous allez venir faire donc hop vos petites pattes de collage, hop, voilà, comme ceci, voyez, et vous allez les recouper bien évidemment pour ne pas qu'elles dépassent du cercle intérieur. Vous faites évidemment quelques pattes, hop, vous faites attention de ne pas venir sur la ligne de pliure pour ne pas mordre dans l'autre rangée. Vous faites ceci, voilà, hop, une dernière, voilà, sans toucher. Hop, je ramasserai mes crasses après. Et donc, vous allez pouvoir mettre les plus grandes à l'intérieur, venir les coller comme ceci, là. Et forcément, une fois repliées, celles-ci viendront se coller. Je vais les placer pour vous montrer. Je n'ai pas ma petite colle, tant pis. Donc, voilà. Hop. Je place. Vous venez coller bien à bord, au bord, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est bien sec, donc ces petites pattes ici, moi j'en avais mis un peu là et un peu là. Une fois que vous avez fait assez le tour, hop, c'est ce qui va venir maintenir votre objectif ici sur votre carton. Donc forcément vous ne saurez pas faire comme moi, normalement il y a l'acétate, mais si vos bandelettes sont bien mises, rien qu'en posant l'objectif, cela va adhérer. Vous maintenez quelques secondes, que cela prenne bien, et voilà. Donc regardez à ce que le cercle intérieur ne soit pas trop court pour que les pattes ne se voient pas. Vous pouvez... oui, non, on ne saurait pas vu qu'il y a l'acétate, oui. Je réfléchis en ayant le cru ici, mais non, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Moi, j'y ai collé donc 4 cm, 3,8, oui, 3,6, un morceau de papier noir tout le tour pour redécorer un peu. Et ensuite, quelques fleurs là sur le côté et une ici sur l'objectif. Je ne voulais pas trop charger non plus. Après, ça c'est au goût de chacun.
Je vois dans la foulée pour commencer le tuto de la boîte arrière aujourd'hui. Déjà préparer tout ce qui est matériel et tourner la vidéo. Donc très certainement pour demain il sera disponible, que vous puissiez avancer aussi. J'espère que c'est clair pour vous, que vous y retrouvez bien et que ça avance bien aussi chez vous. J'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à les partager sur mon groupe. Vous pouvez retrouver le lien dans la barre de description. De vous abonner aussi, liker, commenter, n'hésitez pas, ça fait plaisir et ça nous encourage à continuer. Voilà, je vous dis à bientôt pour le reste du tuto.